Bonjour. Dans cette partie, nous allons voir les équations quotients. D'abord, nous allons regarder un petit peu les équations de la forme 1 sur x égale a. Elles sont au programme, elles sont, vous allez le voir, assez faciles. Mais on va quand même s'intéresser à la résolution graphique. Alors par exemple, 1 sur x égale 4. 1 sur x égale 4, ça veut dire que l'image de x par la fonction inverse est 4. Ça revient à chercher les antécédents de 4 par cette fonction. 4 est ici, je regarde. Bon, il y a un antécédent qui va être ici. Ça, c'est l'unique antécédent de 4 par la fonction inverse. Nombre de solutions, 1. La solution, je vais utiliser ce qui est marqué ici. On rappelle que si A est l'inverse de B, alors B est l'inverse de A. Donc, si l'inverse de x, c'est 4, x est l'inverse de 4, c'est-à-dire x égale 1 quart, qui est égal à 0,25 et qui est cohérent, puisque là, j'ai le 1, le 0,5 est ici, donc je suis à peu près, effectivement, à 0,25. Bon, maintenant, un antécédent de moins 5 par la fonction 1 sur x. Moins 5, il est ici. Un antécédent, en fait, c'est l'antécédent, il n'y en aura qu'un. Une solution, et si x c'est l'inverse, si l'inverse de x c'est moins 5, x est l'inverse de moins 5. Donc ça fera moins 1 cinquième qui est égal à moins 0,2. Troisième situation, on cherche le nombre x qui a pour inverse 3 demi. 3 demi, c'est 1,5. Alors, ici c'est 1, entre les deux on a le 1,5, donc ça c'est 3 demi. Et l'inverse est ici. On cherche le nombre qui a pour inverse 3 demi. Bon, mais comme tout à l'heure, si 3 demi c'est l'inverse de x, x est l'inverse de 3 demi. Donc une seule solution qui est égale à 2 tiers. 2 tiers, c'est un peu plus grand que la moitié, donc on est bon. Et enfin, on cherche un antécédent de 0 par la fonction inverse. Bon, un antécédent de 0, ici 0, mais je vois que 0 n'a pas d'antécédent. Donc il y a 0 solution et il n'y a pas d'antécédent. Donc le bilan, c'est que si A est un nombre non nul, l'équation 1 sur x égale A admet une unique solution qui est x égale 1 sur A. C'est l'inverse de A. Et enfin, si A égale 0, l'équation 1 sur x n'a pas de solution. Vous pouvez faire les 3 exercices qui portent tous là-dessus, où on va travailler avec les inverses. Maintenant, on va aborder des équations avec des quotients, plus seulement avec la fonction inverse, donc de ce type-là, vous les voyez en bas. Mais avant d'aborder ces équations, je voudrais qu'on parle des valeurs interdites d'un quotient. On ne peut pas avoir de dénominateur égal à 0. Un quotient n'existe que lorsque son dénominateur est différent de 0. Donc ce qu'on appelle une valeur interdite, ce sont les valeurs de x qui annulent le dénominateur, qui font que le dénominateur va être égal à 0. Alors ce n'est pas un terme complètement officiel, mais on est nombreux à l'utiliser parce qu'il a la bonne idée d'être explicite. Voilà, c'est une valeur qu'on ne peut pas utiliser. On dira plutôt que la fonction n'est pas définie en ce nombre, mais valeur interdite, ça nous va bien. Donc là, on va déterminer les valeurs interdites. Alors pour 2 sur x-3, la valeur interdite, c'est quand x-3 est égal à 0. Ce qui veut dire x égale 3. Donc la valeur interdite, c'est 3. Donc au contraire, je marque x égale 3, mais il faut au contraire que x soit différent de 3. Même chose ici, j'ai un quotient, 3x sur 2x moins 5. Je ne peux pas calculer de valeur pour ce quotient lorsque 2x moins 5 est égal à 0. 2x moins 5 est égal à 0. Pour 2x égale 5, donc x égale 5 demi. La valeur interdite ici, c'est 5 demi. Enfin, ici, c'est pas la peine de mettre sous forme d'un unique quotient. Ce que je sais, c'est que je ne pourrais pas calculer ce nombre-là si x plus 4, qui est au dénominateur de ce quotient-là, x plus 4 est égal à 0. Donc je calcule, x plus 4 est égal à 0 pour x égale moins 4. Donc ici, on peut écrire x est différent de 4. Voilà, au lieu d'écrire valeur interdite, c'est un petit peu long, vous pouvez écrire
x différent de 4. Voilà pour les valeurs interdites. Alors on prendra l'habitude maintenant de systématiquement réfléchir quelles sont les valeurs interdites. Alors maintenant, résolution algébrique. Algébrique, ça veut dire par le calcul et non pas par le graphique. Donc algébrique d'équations comportant un quotient. Pour chaque exemple, donc après avoir regardé cette vidéo, vous visualisez les vidéos, celles que vous êtes en train de regarder, je vous demande de fermer votre cahier et de recommencer en essayant de le faire tout seul. Donc la première situation, c'est qu'on a deux quotients égaux. On fait bien attention, c'est bien des quotients. Alors la méthode, c'est une que vous connaissez. Vous savez que les produits en croix sont égaux. D'abord, on s'intéresse aux valeurs interdites. Alors les valeurs interdites, c'est d'une part x-5 égale 0, c'est-à-dire x égale 5, et d'autre part 2x plus 9 égale 0, donc x égale moins 9 demi, moins 4,5. Donc ici, les valeurs interdites, on sait que x est différent de 5 et x est différent de moins 4,5. Alors maintenant, on va résoudre l'équation. Les produits en croix sont égaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 3 multiplié par 2x plus 9, alors j'espère que dans votre tête, vous vous dites « Oh là 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 là, il manque quelque chose », voilà, est égal à 8 que je multiplie par x moins 5. Voilà, ça c'est écrire que les produits en croix sont égaux. Après, j'ai plus qu'à développer. 3 fois 2x, ça fait 6x, plus 3 fois 9, 27, qui sera égal à 8 fois x, 8x, moins 8 fois 5, 40. Je résous, j'enlève 6x, ça me permettra d'avoir des positifs, et j'ajoute 40 des deux côtés, ça fera 67. Donc, x égale 67 demi. Solution de cette équation, 67 demi. Alors, on va faire tout de suite l'exemple numéro 2. Je vous encourage à voir les deux exemples d'un coup et après, vous essayez de le refaire sur votre feuille. Donc, exemple numéro 2, c'est un cas particulier, c'est-à-dire que vous avez bien un quotient ici, alors je l'ai écrit avec la notation des fonctions, mais qui cette fois sera égal à 0. Alors, à quelle condition est-ce qu'on a un quotient qui est égal à 0? À la condition que le numérateur soit égal à 0. Avec toujours ma contrainte que mon dénominateur ne peut pas être égal à 0. D'accord? Donc un quotient est égal à 0 si a de x, le numérateur, est égal à 0, et en même temps, le dénominateur, lui, n'est surtout pas égal à 0. Donc d'abord, je regarde les valeurs interdites. Donc à quelle condition ce quotient est égal à 0? D'abord, il faut que x plus 3 soit différent de 0. Donc x plus 3 est égal à 0 pour x égale moins 3. Donc ici, x différent de moins 3. Je résous mon équation. À quelle condition 5x moins 10 sur x plus 3 est égal à 0? À la condition que 5x moins 10 soit égal à 0, c'est-à-dire 5x égale 10, donc x égale 10 cinquième, qui est égal à 2. Donc la solution de cette équation, c'est x égale 2. Et puis ça marche parce que il fallait que x soit différent de moins 3, ce qui est bien le cas. Voilà, la partie leçon est terminée. Vous pouvez maintenant faire les exercices.